Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte de la fertilité à l'envers et celle du mouvement. J'en ai rajouté deux autres pour mieux comprendre les cartes. J'ai pigé la carte de l'obstacle et la carte bleue. Bon, de quoi il est question? De confusion mentale, je pense, d'éparpillement possible. Je pense que ça va être important avec la carte de la fertilité à l'envers. Là, j'ai à l'esprit l'importance de prendre soin de soi, parce que c'est une carte qui exprime la bienveillance, la carte de la fertilité. La bienveillance envers soi-même et envers les autres. En ce moment, la carte est à l'envers. Elle représente plutôt la confusion actuellement, la confusion mentale. Je perçois de l'éparpillement et ça bouge avec la carte du mouvement. C'est un peu comme si on voulait avancer, on voulait que ça bouge, mais comme j'ai pigé la carte de l'obstacle, quelque chose vient freiner le mouvement. Et ça pourrait très bien être l'état de confusion que je rencontre avec la carte de la fertilité à l'envers. C'est comme s'il fallait revenir à la case départ. Il y a quelque chose ici qui fait en sorte que les données sont mêlées. Donc, peut-être ici que ça serait important de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir, prendre le temps d'écrire, de clarifier nos pensées pour sortir de l'état de confusion. Et la carte bleue vient neutraliser possiblement la confusion que je rencontre ici. Donc, ça va être important, d'après moi, de mettre nos idées au clair. La carte maintenant de la vérité à l'envers est celle du bien-être. La carte du bien-être exprime le confort matériel, la sécurité financière. La carte de la vérité est à l'envers. Donc, à la base, la carte de la vérité nous révèle que quelque chose, une vérité va nous être dévoilée. Elle exprime aussi un changement important dans un certain domaine de notre vie. En ce moment, le domaine que l'on parle est celui de la sécurité matérielle, sécurité financière, c'est la carte du bien-être. Donc oui, possiblement qu'on nous parle d'un changement important qui concerne la sécurité matérielle, la sécurité financière, mais comme ma carte est à l'envers, ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu pour que ce changement se produise. Il pourrait y avoir du retard, ou on pourrait parler, oui, d'une nouvelle qui tarde à arriver. Et ça concerne le plan matériel, le plan financier. Les énergies environnantes sont représentées par les cartes de l'éveil et celles de l'apaisement. Deux belles cartes ici. Ce qu'elles expriment, elles nous parlent du début de l'apaisement, de l'amélioration de la situation, le début de l'énergie de guérison qui arrive. Avec cette carte, on a tout en main. On a les ressources, on a le potentiel pour amorcer cette nouvelle étape. Donc, on est vraiment ici au début de l'amélioration de la situation. On s'en va vers la carte de l'apaisement, vers la guérison. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente la carte numéro 10, celle de la destinée. La carte de la destinée est une carte qui exprime un changement de cycle. Elle exprime le mouvement, tout comme la carte du mouvement qu'on a vu au tout début, jumelée avec la carte de la fertilité.
la carte du mouvement ici. Ça me fait penser au pollen, c'est bizarre. C'est l'image que j'ai. On entre peut-être dans la saison des allergies. Donc ici, la carte de la destinée, oui, nous parle de changement de cycle. C'est une carte qui exprime la croissance, un changement positif. C'est vrai qu'avec cette carte, la situation peut être instable. On fait face à l'inconnu aussi. C'est difficile de prévoir ce qui va arriver, mais il en reste que c'est une carte qui exprime l'évolution de la situation. Avec cette carte, les solutions remplacent les problèmes. La carte de l'autorité maintenant, à l'envers, est celle de la protection. La carte de l'autorité à l'envers exprime un contrôle sévère, une rigidité d'esprit. On peut faire réagir les autres lorsque la carte est à l'envers. Il y a une fermeté et c'est pas négociable. On ne peut pas négocier avec cette forme d'autorité. Donc oui, on parle d'une certaine rigidité. Jumelée avec la carte de la protection, j'avoue que j'ai eu de la difficulté à faire mes liens. J'ai pigé 2 autres cartes pour clarifier ce qu'on me présentait et j'ai pigé la carte de l'enchaîné et la carte de la solitude. Lorsque j'en comprends, quand je regarde l'ensemble des cartes, l'autorité à l'envers, la protection, l'enchaîné, ici je vais mettre la carte de l'apaisement plus haut, l'enchaîné et la solitude, quand je regarde ces 4 cartes-là, ce que j'en comprends, avec l'enchaîné, c'est qu'on doit accepter de respecter les règles émises actuellement. C'est une carte qui exprime un état de dépendance. C'est une carte qui exprime la soumission à une forme d'autorité. En ce moment, en ce contexte actuel, je pense qu'elle exprime le fait d'accepter les règles obligatoires émises actuellement. La carte de la solitude est une carte qui exprime l'isolement, isolement imposé ou volontaire. Ça peut être difficile. C'est une solitude qui peut bien se vivre, tout comme ça peut être un peu plus exigeant. Donc oui, cette carte exprime une forme d'isolement, de retrait. On a la carte de la protection ici. Donc je pense que nous devons respecter les règles, le contrôle sévère actuel. On doit accepter les règles parce qu'elles ont été créées pour nous protéger. Donc oui, on relève l'importance de s'isoler et c'est dans le but de se protéger. On rencontre une forme d'autorité rigide. On ne peut pas négocier avec cette forme d'autorité. Les règles sont là pour nous protéger. C'est ce que j'en comprends. J'ai pigé une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'amour. Je vais vous lire tout de suite le message pour terminer, associé à la carte de l'amour. Les mots-clés de cette carte sont sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Ah là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le rôle d'un parent envers son enfant. Des règles qu'on aimait parfois pour justement les protéger par amour. Donc, je reviens au message. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimer à partir du cœur
et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habite votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Là, ici, on a parlé avec la carte de l'amour, de l'importance de laisser les autres libres sur le chemin de leur évolution. En ce moment, en ce jeu, on nous présente des règles émises, des règles obligatoires, mais elles sont créées dans le but de nous protéger. Alors voilà, c'est ce que j'en comprends de ce jeu aujourd'hui. Alors voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une belle journée.